Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons tube électronique ou lampe pour tube à vide, valve. Si l'on doit faire une définition rapide, il s'agit d'un dispositif électronique actif permettant l'amplification d'un signal électrique analogique par effet thermoionique. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? Pour expliquer l'effet thermoionique, commençons avec une diode à vide. Dans un tube, vidé de son air pour rendre son volume isolant, on dispose d'un filament métallique généralement recouvert d'un oxyde. Ce filament est chauffé par un courant électrique, c'est la cathode. Le filament est un métal et comme tous les métaux, les atomes qui le constituent ont des électrons qui peuvent se déplacer d'un atome à un autre. On parle d'électrons libres. Quand la température augmente, les électrons disposent de suffisamment d'énergie pour quitter les atomes métalliques. On obtient un nuage d'électrons chargés négativement par nature à l'intérieur du tube à vide. À l'autre extrémité du tube, on dispose d'une plaque métallique chargée positivement. C'est l'anode, et celle-ci n'est pas chauffée. Les électrons chargés négativement sont attirés par l'anode et l'on obtient un courant électrique. Ce courant ne peut circuler que dans un seul sens, et c'est ce qui définit une diode. En modulant ce courant électrique avec le signal électrique issu d'une source audio que l'on veut amplifier, on peut obtenir le gain désiré. Pour y parvenir, on introduit dans le tube à vide une troisième électrode nommée grille ou grille de commande, qui conduit le signal analogique à amplifier entre la cathode et l'anode. Le rapport entre la cathode émettrice d'électrons et la grille qui introduit le signal électrique à amplifier va faire varier la quantité d'électrons ou le courant arrivant à l'anode réceptrice. Ainsi, le courant varie à l'anode. Une charge en série de l'anode permet de convertir les variations de courant en variations de tension et de puissance. Le flux d'électrons est alors modulé et le signal est ainsi amplifié. En pratique, la triode présente le défaut d'osciller à cause de la capacité inhérente au couple cathode-grille. Pour éliminer ce défaut, une deuxième grille est ajoutée avec un potentiel proche de celui de l'anode qui réduit cette capacité néfaste. Cette grille complémentaire est qualifiée d'écran et nous sommes en présence d'une tétrode. Un défaut subsiste avec la tétrode. Sa grille écran émet des électrons secondaires qui distordent le signal audio. Pour éliminer ces émissions intempestives, une troisième grille est introduite dans le tube à vide. Cette troisième grille reçoit le même potentiel électrique que la cathode et empêche l'émission d'électrons depuis la grille écran. Nous avons alors une pentode que l'on retrouve dans les amplificateurs IFI. Les tubes fonctionnent avec un chauffage indirect de la cathode avec un filament auxiliaire. Les amplis à tubes nécessitent donc un temps de préchauffage de la cathode pour atteindre la densité de courant nominale. Les terminaisons des électrodes traversant le tube à vide sont réalisées en broche afin d'en faciliter le changement et leur connexion au support de tube. Les tubes à vide sont souvent en verre, au travers duquel on voit l'incandescence du métal chauffé et, par analogie, on les appelle aussi des lampes. Les tubes peuvent également être en céramique ou en métal. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.